Bonjour à tous, une vidéo sur les pourcentages et les évolutions, avec une série de 5 exercices corrigés. Voici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause pour essayer de faire ces exercices tout seul. C'est le meilleur moyen de bien s'entraîner et donc de bien se préparer aux devoirs. Allons-y pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Et on démarre avec le premier exercice. Alors, dans une classe, 45% des élèves sont des garçons, et parmi eux, 20% portent des lunettes. Déterminez la proportion de garçons portant des lunettes dans l'ensemble de la classe. Alors, on a des pourcentages. On va donc prendre une base de 100 élèves. Ça sera pratique pour nous. Donc, sur 100 élèves, comme il y a 45% de garçons, on a 45 élèves qui sont des garçons. Parmi eux, donc dans les 45, il y a 20% qui portent des lunettes. 20% de 45. Alors, quel calcul on fait? On fait 20 sur 100 fois 45. Et on trouve 9. On a donc 9 garçons avec des lunettes. Sur combien d'élèves en tout? Sur 100 élèves. Ça nous fait donc une proportion de 9 sur 100. Et on peut donner le résultat en pourcentage, ça fait 9%. Exercice 2. On a une veste qui coûte 120 €, et puis on a une promotion, et son prix diminue de 30%. Déterminer le coefficient multiplicateur associé à cette évolution, déduire le nouveau prix. Donc une réduction de 30%. On enlève 30%, il reste 70%. On va donc multiplier par 0,70. Le prix c'était 120. 120 fois 0,7, ça fait 84. La veste coûte donc 84 € après la réduction. On fait une deuxième réduction de 30%. Déterminer le nouveau prix. Alors, le prix, c'était 84 €. On refait une réduction, donc on multiplie par 0,7 et on trouve 58,8. Donc, le nouveau prix est 58,80 €. Exercice 3. Alors, on a deux entreprises qui ont le même nombre de salariés en 2017. Il y a des évolutions différentes pour les deux, et puis on se demande quelle est l'entreprise qui possède le plus de salariés au bout de 2 ans en 2019. Alors, très important, le point de départ, les deux entreprises ont le même nombre de salariés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer les taux d'évolution globale pour les deux entreprises. Alors, la première, on a une augmentation de 15% pour commencer. Donc, on multiplie par 1,15. Ensuite, on diminue de 5%. Donc, on va multiplier par 0,95. La deuxième entreprise, son effectif commence à diminuer de 10%. Donc, on va multiplier par... on calcule le taux d'évolution global, bien sûr, pour la première entreprise. Donc 1,0925, ce qui fait une augmentation de 9,25%. Donc la deuxième entreprise, une première diminution de 10%, donc on multiplie par 0,9. Et ensuite une augmentation de 20%, donc on multiplie par 1,20 ou 1,2. Le taux global, 0,9 fois 1,2, ça nous donne 1,08. On en conclut que
l'augmentation globale a été de 8%. Voilà, alors en conclusion, eh bien, c'est la première entreprise qui aura le plus de salariés en 2019, puisque son taux global d'évolution est supérieur. Exercice 4. Alors on a du hors-taxe et du TTC avec une TVA à 20%. Première question, on a un prix hors taxe, 155 €. On applique la TVA, on ajoute la TVA, donc on ajoute 20%. Si on ajoute 20%, on multiplie par le coefficient 1,20 ou 1,2. Et donc le nouveau prix, TTC, avec les taxes, 155 fois 1,2, ce qui fait 186 €. Deuxième question, cette fois on a le prix TTC et on cherche le prix hors taxe. Qu'est-ce qu'on avait au début? Pour avoir après une augmentation de 20%, un prix égal à 564 €. Alors si on augmentait de 20%, on a multiplié par 1,2 comme on vient de le voir. Bien, mais nous on veut aller dans l'autre sens. Donc, dans l'autre sens, on va pas multiplier par 1,2 mais diviser par 1,2. Alors si on fait ce calcul, 564 divisé par 1,2, eh bien on trouve un prix hors taxe de 470 €. Exercice 5. Un prix passe de 145 à 220 €, quel est le pourcentage d'augmentation? Alors, on a multiplié par combien? On a multiplié par 1,517. Alors si on a multiplié par 1,517, eh bien on a fait une augmentation de 51,7%. Alors la question 2. Quel pourcentage de baisse doit-on appliquer pour revenir au prix initial? Alors on avait 145 €, on a fait une augmentation, on est arrivé à 220 €. Qu'est-ce qu'on doit appliquer comme baisse à 220 € pour revenir à 145? Alors on a vu que pour passer de 145 à 220, on multipliait par 1,517. Très bien. Alors pour aller dans l'autre sens, eh bien on divise par 1,517. Mais ça ne nous donne pas le pourcentage de baisse, puisque le pourcentage de baisse, on l'a avec le coefficient multiplicateur. Et là, c'est pas une multiplication, c'est une division. On a divisé par 1,517. Comment transformer ça en une multiplication? Eh bien, 1 divisé par 1,517, ça fait environ 0,659. Voilà le coefficient multiplicateur. Donc, pour passer de 220 € au prix initial de 145 €, on doit appliquer un coefficient multiplicateur de 0,659. Donc une baisse de combien? Eh bien une baisse de 34,1%. Voilà pour cette vidéo. Merci et bon courage à tous pour vos révisions. À bientôt.